plus 1. Vous prenez votre ardoise, donc mettez sur pause si vous ne l'avez pas. Profitez-en aussi pour vous rapprocher le pilier. Et vous me mettez le résultat de 5 plus 1. Ce n'est pas la peine d'écrire l'opération. Moi, je l'écris, mais vous ne l'écrivez pas. Allez-y, 5 plus 1. Si vous avez besoin de temps, vous mettez sur pause. Et voilà, 5 plus 1, ça fait 6. À présent, on va faire 5 plus 2. Je vous écoute. Écrivez-le sur votre ardoise. 5 plus 2. N'écrivez pas 5 plus 2, vous écrivez la réponse. 5 plus 2, ça fait 7. Tout à fait. 5 plus 2, ça fait 7. 5 plus 3. Écrivez la réponse. 5 plus 3, ça fait 8. Regardez, 5 plus 3, 8. À présent, on fait 5 plus 4. Si je vais trop vite, vous mettez sur pause. 5 plus 4, ça fait 9. 5 plus 5, facile. 5 plus 5, ça fait, allez-y, dites-le ou écrivez-le. 10. Et maintenant, attention, on en était à 5 plus 5. Et regardez bien, à chaque fois, j'en mets un de plus. Il suffit de se souvenir du résultat d'avant et de rajouter un de plus. Et ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Et là, attention, 5 plus 6. 5 plus 6, ce n'est pas la peine de l'écrire, donnez-moi directement le résultat. Alors, on avait vu que 5 plus 5, ça faisait 10. 5 plus 6, c'est 5, plus 5 et encore 1. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 11. 5 plus 6, ça fait 11. Maintenant, on écrit 5 plus 7. Allez, essayez de calculer. On a vu 5 plus 5. 5 plus 7, c'est 5 plus 7. Donc 5, et encore le 5 de 7, ça fait 10. Et le 2, ça fait 12. D'accord? Maintenant, on fait 5 plus 8. Donc, 5 plus 8. Voilà, j'essaie de vous dessiner des mains, mais je ne suis pas très bonne en dessin. Donc, 5 plus 8. Et 8, c'est 5 doigts plus 3 doigts. Or, 5 et 5, les deux mains entières, ça fait 10. 10 plus les 3 doigts, ça fait 13. Et on finit par 5 plus 9. Allez-y, écrivez-moi combien fait 5 plus 9. Donc, imaginez les mains dans votre tête. On a une main entière. Et 9, c'est une main entière et 4. Donc, on a deux mains entières. Ça fait 10. Et encore 4. 10 et 4, c'est facile. 10 et 4, c'est 14. OK? Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de refaire, mais en faisant, alors en classe, on s'amuse au furet, c'est-à-dire qu'un coup chacun, je vous demande et c'est vous qui devez lire. Là, comme on est qu'on est tout seul, on va le faire comme une poésie. Donc, avec moi, vous allez dire 5 plus 1 égale 6. 5 plus 2 égale 7. 5 plus 3 égale 8. 5 plus 4 égale 9. 5 plus 5 égale 10. 5 plus 6 égale, tac, tac, et 1. 10 et 1, 11. 5 plus 7, 5 plus 7, ça fait tac, tac, 12. 5 plus 8, 5 plus 8, ça fait tac, tac, ça fait 10. Et les 3 du 8 qui me restent, 13. 5 plus 9, 14. Donc ça, je vais vous demander pour demain de l'apprendre par cœur et de le réécrire, ça, sur une ardoise plusieurs fois. Ou sur votre cahier de brouillon. Voilà. Donc, en devoir, faites-moi-le. Demain, il faudra être capable de me le réciter par cœur. Voilà. Je l'écris, comme ça je m'en souviens. Alors, à présent, on avait vu, on
j'avais beaucoup travaillé avant les vacances de printemps sur la planche des nombres. Voilà la planche des nombres. Donc on avait vu par exemple que si on prend 27, allez-y, cherchez 27. Donc vous mettez sur pause si vous n'êtes pas prêt. Hein. Si on prend 27, on est là. 27, qu'est-ce que c'est? C'est 20 et 7. Or 20, c'est 2 boîtes de 10. 10 plus 10. 20, c'est 10 plus 10 plus 7. Si je devais dessiner sur mon ardoise, allez-y, vous prenez l'ardoise, vous m'écrivez 27. Allez-y, écrivez 27 sur votre ardoise. Mettez sur pause si vous êtes en retard. 27. 27, qu'est-ce que c'est 27? Dessinez-moi-le comme dans la planche des nombres. 27, c'est une boîte de 10 pleine, donc fermée, il y a 10 billes dedans. Une boîte de 10 billes fermée, hein, comme ma boîte de tout à l'heure. Encore une. J'en ai mis 10, j'en remets encore une de 10. Plus, donc ça fait 10 plus 10 plus, et là je fais 7 billes. Et attention, 7 billes, c'est 5. Et je mets toujours la croix à celui du milieu parce que c'est le 3. C'est celui qui me permet de savoir que je suis au milieu de 5. C'est important pour le calcul mental par la suite. 5 et 2, 7. Voilà. Donc c'est 10 plus 10 plus 7. 27 les enfants, c'est 10 plus 10 plus 7. Donc on va s'amuser à faire ça encore une fois. Donc, allez prendre la planche. Alors, avant d'aller prendre la planche des nombres, on va prendre la planche qui est derrière la planche des nombres. Parce que maintenant, on a bien travaillé sur cette planche. Et derrière la planche des nombres, on a la même planche des nombres, mais écrit en lettres. D'accord? Donc là, admettons, vous allez me chercher 29. Cherchez le 29. Donc là, vous avez de 1 à 10. De 11 à 20, de 21 à 30, donc 29, troisième ligne. D'accord? 29. Mais vous voyez, il y a écrit 29. Le 20, le 9, avec un petit tiret, un trait d'union entre les deux. 29. Écrivez-moi-le en chiffres sur votre ardoise. Allez-y. En chiffres sur votre ardoise. 29, mettez sur pause, écrivez. 29. Voilà, c'est fait ça. Maintenant, dessinez-moi 29 comme dans la planche des nombres de Pigby. Allez-y, moi je le fais. Si vous n'allez pas aussi vite que moi, vous mettez sur pause. Attention, je vais montrer. Donc si vous n'êtes pas prêt, vous mettez sur pause. Voilà. 29, c'est 2 boîtes de 10, 2 dizaines et 9 billes toutes seules. Maintenant, on voit bien que ça, une boîte, qu'est-ce que c'est? Une boîte, combien il y a de billes là-dedans? Il y en a 10. Donc 29, c'est 10, plus encore une boîte de 10, plus 9 billes toutes seules. Ça fait ça. Voilà. Donc, on va en retrouver un autre. Vous allez me chercher le 34 dans la planche des nombres écrite en lettres. Allez-y, le 34, mettez le doigt dessus. Cherchez, si vous avez besoin de temps, vous mettez sur pause parce que je vais vous donner la réponse. Moi, je vais un peu plus vite. Donc, allez-y, 34. Donc, je vais dans la ligne des 30. Et je vais jusqu'à 4. Voilà. 34. La ligne jusqu'à 10. La ligne des 20. Des dizaines. Des 20 et des 30. 34. Donc maintenant, ça c'est écrit en lettres. Vous allez prendre votre ardoise. Vous allez m'écrire 34 en chiffres. Allez-y. 34 en chiffres. Montrez-moi. Je vous montre la correction.
Maintenant, vous allez me dessiner 34 comme dans la planche des nombres de Pic-Bille avec les boîtes. Mais vous essayez de ne pas la regarder. Donc, dans 34, combien j'ai de boîtes pleines de 10 billes? Combien? Dessinez-le. Mettez sur pause. Une fois que j'ai dessiné les boîtes de 10, je vais dessiner les billes toutes seules. Combien j'ai de billes toutes seules? Donc, regardez. Ça, c'est le D de dizaine. Et ça, c'est le U de unité. Dizaine, c'est les paquets de 10. Unité, donc, c'est les boîtes. Unité, c'est les billes toutes seules. Combien dans 34, je vais décider de boîtes? Eh bien, 3 et 4 billes toutes seules. Donc 34, c'est 3 boîtes et 4 billets. Donc, une boîte, c'est 10. C'est 10, encore 10 et encore 10 et ensuite 4. Voilà ce que j'aimerais que vous sachiez me faire. Donc, entraînez-vous à en faire plusieurs. À présent, nous allons prendre le Pic-Bille et nous avions terminé avant les vacances à la séquence 77. Donc, nous allons faire la suivante, c'est la 78. 78, c'est un 7 et un 8. Ok? Voilà. Donc, on va commencer par faire le calcul dans les cercles. Alors, dans le premier cercle, j'aimerais que vous m'écriviez le résultat de 7 moins 2. Donc, je vous le montre. 7 moins 2. Essayez de représenter dans votre tête ou sur votre ardoise le 7 comme pâti, c'est-à-dire avec les barres des doigts. 7 comme pâti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le 3, il est toujours plus long. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est 5 et 2. Moins 2. Où est-ce que je vais barrer pour faire 7 moins 2? Je vais barrer là ou là? Qu'est-ce que c'est le plus facile? Et donnez-moi la réponse. Mettez sur pause. Et vous l'écrivez dans le premier cercle violet. Voilà. Alors regardez, 7 moins 2, je vais barrer à droite. Parce que j'en vois 2 tout seul. Et du coup, je vois ce qu'il me reste. Il me reste 5. Donc 7 moins 2, ça fait 5. Voilà. Ensuite, dans celui d'à côté, le rond vert, vous allez me faire cette fois-ci 7 moins 5. Allez-y, soit dans votre tête, soit sur votre ardoise, représentez 7 comme pâti, moins 5. Donc 7 moins 5. Cette fois-ci, je vais barrer en partant d'ici 5 ou en partant de là. Réfléchissez. Où est-ce que vous voyez quelque chose de plus facile à barrer? 7 moins 5. Écrivez-moi la réponse. Regardez, je pars en partant de la gauche. Parce que j'ai déjà les 5 à barrer et il m'en reste 2. Donc 7 moins 5, c'est 2. Voilà. Ça, c'était dans le rond vert. Allez, maintenant on fait le rond rouge. Je ne dis plus les réponses, je vous laisse faire. Donc le rond rouge, c'est 9 moins 4. Le rouge, 9 moins 4. Allez-y. Le rond rouge, c'est celui du milieu. 9 moins 4. Donc si vous ne savez pas le faire de tête, 9 moins 4. Faites-le à la manière de pâti, c'est-à-dire elle représente les doigts de la main par des traits. Et vous barrez 9 moins 4, je barre en partant de la droite. Parce que j'en vois 4, c'est plus logique. Et donc, allez-y, écrivez la réponse dans le rond rouge.
Dans le cercle, maintenant bleu. Dans le cercle bleu, vous allez me donner la réponse de 9 moins 8. J'ai 9 doigts, dessinez-les, vous faites-les dans votre tête ou sur vos mains, j'en enlève 8. Donc j'ai 9 doigts, j'en enlève 8. À vous de donner la réponse et de réfléchir où est-ce que je commence à barrer. Ensuite, dans le petit cercle, le dernier rose, vous me faites 8 moins 6. 8, faites-les sur les doigts ou dessinez papier. 8 moins 6. Voilà. 8 moins 6. Réfléchissez, où est-ce que c'est le plus facile pour vous de barrer? Est-ce que je barre en partant de là ou est-ce que j'en enlève 6 en partant de là? À vous de voir pour les 8. Donc, mettez sur pause parce que je vais vous donner la réponse. Il faut absolument que vous cherchiez tout seul. Sinon, vous ne développez rien du tout dans votre tête. Alors, on y va. Donc, 9 moins 4, je barre les 4, ça fait 5. 9 moins 8. Moi, je trouve que 8, je sais que c'est 5 et 3. Donc, j'ai barré 5 et 3. Il me reste 1. Et 8 moins 6, je sais que 6, c'est 5 et 1. Donc, je barre en partant de la gauche. Mais après, votre logique peut être différente. Chacun a une logique différente. L'important, c'est de développer une stratégie, c'est-à-dire une technique, une manière qui, à vous, vous permet d'aller plus vite et de faire juste et de trouver. Moi, je vous donne des stratégies, mais si vous en avez trouvé une meilleure pour vous, c'est très bien. Voilà. Alors, à présent, on va voir un petit peu cette séquence. Donc, cette séquence 78, allez-y, prenez-la. Donc là, nous avons la maîtresse qui fait ce que je vous ai fait faire, c'est-à-dire qu'elle demande d'aller prendre la planche des nombres écrits en lettres. Elle demande de repérer le nombre, puis d'essayer de le dessiner comme Pigby le faisait ici. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider encore de cette planche des nombres. Et ensuite, d'écrire à combien ça correspond. Donc, regardez là, dans le nuage de la même ligne, 25. Vous devez l'écrire en lettres. Donc là, c'est facile. Vous allez chercher à la fin, c'est écrit en lettres, vous n'avez qu'à le recopier en attaché. Ensuite, il faut essayer d'imaginer combien de boîtes Pigby. Et là, regardez, 2 boîtes Pigby, 10 plus 10 plus 5, 25. Donc là, vous devez faire pareil, sauf que là, on vous a donné ça. Donc 10 plus 10 plus 10 plus 6, ça fait combien? Écrivez-le là en chiffres et là en lettres. Si vous ne savez pas, vous allez à la fin, vous vous aidez des planches des nombres. Là, 14, on l'écrit en lettres, puis ici, sous forme d'addition. Pareil pour... Non, pardon, c'est pas 14, je dis à l'envers, c'était 41. Là, pareil pour 57. Et là, eh bien, il faut calculer ça, combien ça fait. On l'écrit en chiffres ici et en lettres ici. Voilà. Ensuite, on a un exercice que nous avions déjà fait pendant les vacances. C'est un exercice où on doit additionner 2 grands nombres à 2 chiffres. Et pour ça, on pouvait les représenter soit comme des dés, soit comme Pigby. Alors, on va faire un exemple sur l'ardoise et après, je vous laisse et vous ferez toute cette page tout seul. Donc, reprenez votre ardoise et on va nous essayer de faire 26 plus 17. Donc, vous allez sur votre ardoise écrire 26 plus 17. Et maintenant, vous allez les faire soit à la manière de Dédé, soit à la manière de Pigby. Moi, je vais faire les deux, comme ça, je vous montrerai les deux. Et à la fin, vous me dites combien ça fait. Donc, on met sur pause, moi aussi, parce que je vais travailler. Je mets sur pause, mais vous ne le verrez pas. Vous mettez sur pause aussi. Et ensuite, vous remettez sur la page. Voilà. Donc, 26, c'est 2 dizaines, 2 boîtes de 10 et 6 billes. Plus 17, c'est une dizaine, une boîte de 10 plus 7 billes.
Je vois bien que là, j'en ai 5 et 5. Je les réunis pour faire une autre boîte de 10. Donc, et puis là, j'en ai une, et encore une toute seule, ce qui fait 3. Combien j'ai de boîtes de 10? Allez-y, comptez-les. 1, 2, 3, 4. 4 dizaines et 1, 2, 3 unités toutes seules. Ça fait 43. Là, j'ai utilisé la méthode Pigby. Maintenant, la méthode de Dédé. Donc 5 et 5, 10. Une dizaine, 2 dizaines pour 26. Et 5 et 1, ça fait 6. Plus 17, 5 et 5, plus 5 et 2. Et bien là, je prends le 5 du 6, je prends le 5 du 7 pour faire une d'autre dizaine. J'ai 1, 2, 3, 4 dizaines, 3 unités. Donc ici, il faut faire la même chose. Alors chacun choisit soit Pigby, soit Dédé, soit la manière de Pigby avec les boîtes, soit la manière de Dédé comme sur les dés, quand on joue au jeu de société. Voilà. Donc je vous dis à demain pour les maths. Par contre, n'oubliez pas, il y a aussi une petite vidéo qui vous présente le français et le travail à faire en français. Et tout ce que je vous ai mis dans l'enveloppe de français. Donc il faut aller la voir. À plus tard les enfants.